Et Raphaël Offand, je suis en charge du produit sommeil chez WeThings, donc WeThings Aura. WeThings Aura est un système, un smart sleep system, un système sommeil intelligent qui comprend à la fois un produit sur la table de chevet et un capteur qui se met sous le matelas, dans le lit. Et donc ce capteur va détecter pendant mon sommeil les différents mouvements de mon corps, macro-mouvements qui sont vraiment les mouvements quand je me tourne, quand je bouge un bras, mais aussi les micro-mouvements qui vont être liés au rythme de respiration et au rythme cardiaque. Et donc toutes ces informations de mouvement, rythme cardiaque, respiration vont être analysées pour... alors là il y a beaucoup de mouvements parce que je suis en train de me déplacer sur le... D'accord, les lignes qu'on voit sur votre iPhone, ce sont les mouvements qui sont détectés. C'est juste le signal brut. Un peu comme un sismographe, quoi, quelque part. Voilà, c'est comme un sismographe, mais très précis. D'accord. Ça permet du coup, dès que je bouge, il va faire des grandes amplitudes de mouvement. Allez-y. Mais voilà, donc là je bouge. Effectivement, oui. Il détecte les mouvements. Mais dès que je vais m'arrêter de bouger, il va commencer à détecter ma respiration. Comment il arrive à détecter la respiration à travers la couette? Alors là, c'est l'analyse des micro-mouvements. En fait, quand je respire, oui, ma cage thoracique va s'agrandir et se rétrécir. Et donc c'est cette augmentation de la surface de respiration et du corps à cet emplacement du matelas et donc du capteur qui va permettre d'en déduire le rythme des respirations. Et après ça, quand on analyse encore de manière beaucoup plus fine les micro-mouvements, alors quand la personne est allongée en train de dormir et dans les phases où elle est immobile, on va aussi détecter le rythme cardiaque. Donc c'est les mouvements quand le corps bouge, et dès que le corps ne bouge plus, ce qui est fréquent pendant la nuit, on va détecter la respiration de manière très précise et le rythme cardiaque de manière très précise. Et donc sur la base de ces variations de respiration, rythme cardiaque et mouvement, on va en déduire les stades de sommeil. Et donc les stades de sommeil vont être présentés à l'utilisateur pour avoir une vue détaillée de sa nuit, du temps qu'il a passé éveillé, du temps qu'il a passé en sommeil léger, en sommeil profond et en sommeil paradoxal. Donc ça, c'est déjà une première valeur du système Aura, c'est d'avoir une vue, une compréhension de mon sommeil, une compréhension de mes stades de sommeil, de quelle a été mon architecture de sommeil sur la nuit passée, sur les nuits passées. Et en fonction de cette information, je peux potentiellement avoir des changements d'habitude, je peux potentiellement avoir des recommandations sur le moment d'aller me coucher, qui vont être en fonction de mon analyse de sommeil des nuits passées. Donc ça c'est le premier aspect, c'est comment je peux mieux comprendre mon sommeil, mieux comprendre comment je dors et prendre des actions là-dessus. L'autre élément, c'est ce capteur est relié de manière filaire pour avoir aucune onde pendant la nuit, relié de manière filaire à ce produit sur la table de chevet. Et ce produit sur la table de chevet me propose des programmes d'endormissement, des programmes de réveil et des programmes de micro-sieste. Et pour l'endormissement, donc là je vais lancer le programme d'endormissement. Juste en le touchant par-dessus, c'est ça? Voilà, donc on a une interface tactile très douce, très simple. Oh, la lumière a changé également. Voilà, donc là c'est le programme d'endormissement que j'ai lancé en pressant sur le haut du produit, en appuyant sur le haut du produit. Et donc le programme d'endormissement va utiliser des longueurs d'onde de lumière, des fréquences de lumière, un spectre de lumière qui est adapté à l'endormissement, dans le sens où il va avoir une influence sur mon horloge biologique et sur la mélatonine pour accompagner l'endormissement. La lumière va être accompagnée de sons, donc là que l'on entend, et le son a été étudié pour avoir une certaine rythmicité, une certaine fréquence, pour permettre, sans y penser, de caler sa respiration, et progressivement ces sons vont se ralentir pour que je puisse ralentir ma respiration durant la séquence. Donc c'est vraiment comment, pour une personne qui a du mal à trouver le sommeil le soir, avoir un programme actif et efficace par la lumière et par le son qui va permettre de s'endormir plus rapidement. L'autre élément important, c'est que comme le produit sur la table de chevet est relié au capteur qui est dans le lit, il peut comprendre, le programme peut s'adapter en fonction de ce qui est détecté sur la personne. Donc si la personne s'est déjà endormie au bout de quelques minutes, le programme va rapidement s'éteindre et il n'y aura plus du tout de son, plus du tout de lumière. D'accord. Si au bout de 10 minutes, au contraire, parce qu'il y a un problème de stress lié au travail ou X raison, je ne suis toujours pas endormi, les paramètres du programme d'endormissement peuvent s'adapter pour pouvoir assurer un endormissement plus rapide. D'accord. Donc ça c'est la partie endormissement que je peux utiliser au quotidien pour vraiment retrouver un bon rituel de sommeil, trouver un bon rythme de sommeil et une facilité pour m'endormir. L'affichage qu'on voit là, c'est... Donc ça c'est l'affichage de l'heure. Alors pendant la nuit,
va disparaître. Bon, là, je vais le forcer manuellement. D'accord. Pendant la nuit, Et tout il est disparaît. sensitif comme ça? Tout est sensitif comme ça. Donc là, par exemple, le son, Oui. je peux baisser le son, augmenter le son comme ça. Excellent. J'ai vu des ports USB derrière, enfin ça sert à quoi? À l'arrière du produit, il y a 3 ports USB, 2 ports USB pour 1 ou 2 capteurs. Parce que voilà, si je suis tout seul à vouloir mon sommeil capté, je vais avoir un capteur. Donc vous pouvez dormir avec votre compagne ou votre compagnon Voilà. dans le lit. Exactement. Qui aura également un capteur sous lui ou sous elle. Ne pas avoir. D'accord. En tout cas, si ma compagne, mon compagnon veut avoir un capteur, c'est possible de tous les deux relier les 2 capteurs. Sur un même appareil. D'accord. Et combien coûte un capteur, enfin celui qu'on met sous le lit à peu près? Donc l'ensemble, oui. l'ensemble produit sur table de chevet avec le capteur, donc ce package complet, est à 299 €. D'accord. Le capteur supplémentaire pour la deuxième personne dans le lit est à 129 €. D'accord. Donc il y a 3 ports USB, donc pour 2 ports USB pour 1 ou 2 capteurs, et les 3e ports USB. Pour une troisième personne, non? Non, c'est pas pour une troisième personne, ça pourrait. Mais non, c'est pour relier son téléphone et pouvoir charger son téléphone la nuit en fait. Ah, c'est pratique, ça c'est une excellente idée, Donc, ça d'accord. permet. Alors c'est à la fois pour charger son téléphone, mais c'est aussi pour communiquer avec le téléphone la nuit si nécessaire, bien que toutes les ondes soient éteintes. D'accord. Donc je peux mettre mon téléphone en mode avion et encore avoir toutes les. Et s'il y a donc 2 capteurs, ça veut dire que le téléphone va enregistrer les deux personnes sur la même interface. Alors soit s'il y a 2 capteurs, soit ils sont reliés au même compte, et donc les 2 personnes du couple peuvent tous les deux voir les données des 2 personnes. D'accord. Soit, bien qu'étant reliés au même produit table de chevet, les capteurs sont reliés à des comptes de données séparés. Dans ce cas-là, on peut chacun avoir un accès séparé à ces données sans voir la donnée de l'autre personne. D'accord. Voilà, il y a une complète flexibilité. En couple, on partage tout, en couple, on garde les données séparées. D'accord. On s'adapte au couple. Un peu comme le contrat de mariage, quoi. D'accord. Voilà. Donc voilà, là on voit le programme d'endormissement qui se ralentit, qui réduit en intensité. Quand il y a 2 personnes, la lumière et la musique, enfin le son qu'on entend, comment il fait pour que les 2 personnes puissent s'en contenter? Donc, alors, quand on a 2 personnes dans le lit, donc on a soit... donc là, on a un peu de lumière extérieure pour pouvoir tourner la vidéo. La réalité de l'usage du produit, c'est que je suis dans la pénombre et c'est une lumière qui va être suffisamment intense pour créer un halo de lumière sur l'ensemble de la tête de lit pour un couple. D'accord. Après ça, il y a différentes séquences disponibles avec différentes textures sonores, différents univers sonores. Et cela permet de laisser un choix vraiment aux utilisateurs d'ambiance sonore avec lesquelles ils peuvent s'endormir. La lumière est tout le temps la même. Okay. C'est celle qui a été prouvée scientifiquement comme étant la plus efficace pour favoriser l'endormissement. Oui. Par contre, les séquences sonores sont sélectionnables. Enfin, les différentes séquences sonores qui sont disponibles pour l'utilisateur. D'accord. Et là, on entend la mer. Il y a d'autres types de séquences sonores? Voilà, il y a d'autres types de séquences sonores. Donc, là, juste pour, je peux dimmer le produit, je peux montrer les autres séquences. Donc là, par exemple, une autre. Là, c'est un orage tropical qui va m'accompagner vers un endormissement. Voilà, je m'évade en quelque sorte. D'accord. Et je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que j'entends. Ok. Il y a combien d'ambiances sonores comme ça? Les séquences d'endormissement et de réveil, il y en a au départ une dizaine disponibles. Après ça, via l'application, je pourrais accéder à de nouvelles séquences d'endormissement et de réveil qui sont mises à disposition par WeThings, qui permettent d'enrichir mon expérience du produit. D'accord, qui sont téléchargeables gratuitement peut-être? Qui sont chargeables en effet via l'application directement dans le device. Est-ce que l'interface, les données qui sont captées par le WeThings Aura est compatible avec le tableau de bord WeThings Pulse? Alors tout à fait. Donc la donnée là est présentée dans une application dédiée. Par contre, toutes les données sommeil qui sont captées par le capteur et remontées dans le cloud privé de l'utilisateur sont accessibles via HealthMate. Donc l'application WeThings HealthMate, qui est l'application qui récupère les données
du Pulse, du WeThings Pulse, qui récupère les données de la balance, si j'ai une balance. Donc j'ai un... Excellent. J'ai Toute une galaxie WeThings avec les données qui sont... Mon écosystème complet santé. Bon, les piliers de santé, c'est nutrition, exercice et sommeil. Et donc la plateforme HealthPay permet vraiment de regrouper tout mon écosystème de produits santé connectés WeThings pour avoir un dashboard complet de tous mes